chers paroissiens et les autres, nous nous retrouvons pour cette dernière méditation de cette semaine à partir du chapitre 55 du livre d'Isaïe. Les semaines suivantes, nous changerons tout à fait enfin, nous resterons dans la Bible évidemment, mais nous passerons dans le Nouveau Testament avec la première épître aux Corinthiens, qui sera l'épître des dimanches qui viennent jusqu'au Carême. Mais là donc nous terminons avec ce chapitre 55 du livre d'Isaïe. Et voilà, comme nous en avons l'habitude, au départ, nous implorons l'Esprit Saint. Nous t'en prions, Dieu notre Père, envoie ton Esprit du haut du ciel, qu'il puisse venir en nos cœurs et que sa venue, comme la pluie ou la neige qui descend du ciel et qui ne retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, puisse ton Esprit Saint également venir en nos cœurs et féconder notre cœur, terre aride, altérée, sans eau, et que ainsi notre vie puisse produire un fruit abondant. Nous te le demandons plein de confiance, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, de fait, hier, nous terminions par ces versets 8 et 9, dans lesquels Dieu dit que voilà, ces pensées ne sont pas nos pensées, et que ces chemins ne sont pas nos chemins. La manière d'agir de Dieu n'est pas semblable à la nôtre, et donc il faut éviter de projeter sur Dieu nos propres pensées, nos propres manières de faire et d'agir, mais plutôt accueillir de la révélation la manière dont Dieu agit. C'est un peu un risque toujours de réduire la révélation, de réduire l'Écriture sainte à ce que nous pouvons en comprendre. Et dans ce cas-là, au lieu d'accueillir la parole du Dieu vivant, nous forgeons un Dieu à notre image. Alors, c'est plutôt Dieu qui nous a créés à son image, et donc nous devons toujours éviter, c'est toujours un risque lorsque nous disons, oh là là, telle chose ou telle chose de l'Écriture, c'est tout à fait incroyable, comment est-ce que c'est possible, la résurrection par exemple, est-ce que c'est pas simplement une image? Il y a toujours le risque, alors il y a une interprétation nécessaire de l'Écriture bien sûr, mais il y a toujours le risque, et il faut vraiment faire attention, vigilant là-dessus, de réduire simplement l'Écriture, la révélation que Dieu fait de lui-même, simplement à la mesure de nos conceptions à nous, de ce que nous pouvons comprendre. Au fond, si nous avons compris Dieu, ça n'est plus Dieu, c'est une image que nous nous sommes forgés, formés de lui. Et donc il y a dans notre foi, dans la foi, une attitude d'accueil d'une révélation du projet de Dieu, du mystère de Dieu, qui dépasse ce que nous-mêmes, nous sommes capables par nous-mêmes de concevoir. Ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas, que nous n'essayons pas de progresser dans l'intelligence des pensées de Dieu, des chemins de Dieu, mais à partir de cette attitude première, fondamentale d'accueil. Au regard d'une pensée toujours systématiquement critique, critique au sens technique du terme, qui passe tout au crible de la raison, la foi peut paraître une naïveté, mais c'est une naïveté seconde, c'est-à-dire on prend en compte toute une critique historique, biblique et tout ça de la révélation chrétienne, mais on va au-delà, vous voyez, on ne reste pas simplement bloqué là-dessus, et ayant intégré, on va au-delà, et dans une attitude fondamentale d'accueil de la parole de Dieu, qui pour nous, catholiques, est à la fois l'Écriture et la tradition. Alors, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, il y a une autre image, la pluie et la neige qui descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. On a donc ici une comparaison. On est vraiment dans l'ordre de la poésie.
donc une comparaison, une image pour nous faire comprendre ce que réalise la parole de Dieu. Il y a un lien, les exégètes parlent de mots crochets, entre ce qui précède et ce verset, c'est les cieux. Vous voyez, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins. Donc Dieu est dans les cieux, et la pluie et la neige qui descendent des cieux, du ciel. Donc le mot ciel n'est pas employé ici dans le même sens. Hein, Dieu n'est pas dans un ciel physique. Je ne sais plus, je crois que c'est l'époque des premiers astronautes. Il fallait qu'ils voient si, étant montés dans les cieux, ils voyaient Dieu. C'est complètement ridicule, évidemment. Hein. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est pas le ciel physique. Le ciel, c'est la profondeur spirituelle, en l'occurrence. Hein. Mais nous élevons notre esprit pour le tourner vers Dieu. Enfin, on élève notre esprit, on retourne en nous-mêmes. Ce sont ces deux attitudes spirituelles. Et les cieux que nous voyons nous font penser à Dieu qui est aux cieux. Voilà. Et donc ici, vous avez cette image qui fonctionne, où vous avez donc l'image de la pluie et de la neige qui descendent des cieux et qui ne retournent pas. Alors, le verbe retourner, on retrouve le même verbe chouve qu'on avait au verset 7, à propos de l'homme perfide qui doit revenir vers le Seigneur, retourner vers le Seigneur. C'est l'attitude du fils cadet de la parabole qui revient vers son père. Mais ici, c'est un petit peu différent. Il y a cette idée que la pluie et la neige descendent et ensuite retournent aux cieux. Ils ne connaissaient pas encore, je pense, tout le processus d'évaporation que nous connaissons nous, sur la manière dont les nuages se forment, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui s'y rapproche ici. Eux, ils avaient l'idée que la pluie était dans des réservoirs au-dessus de la voûte céleste qui de temps en temps s'ouvraient, et donc il y avait de la pluie, mais ils voyaient bien les nuages quand même aussi, ils savaient bien qu'il y avait un lien entre les nuages et la pluie, et on voit ici il y avait cette idée que la pluie quand même retourne au ciel, mais il n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Ça m'évoque le psaume 62 ou 63 pour la Bible hébraïque, où le psalmiste prie « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, terre aride, altérée sans eau. » Mon âme a soif de toi, terre aride, altérée sans eau. Oh, puissions-nous ressentir cette soif. Je pense l'avoir déjà dit, mais je le répète tellement c'est important pour moi. L'œuvre de Dieu en nos vies, avant de nous combler, c'est de nous donner faim, de nous donner soif de lui. Si nous n'avons aucun désir de Dieu, si nous n'avons ni soif ni faim de lui, comment pouvons-nous accueillir le don qu'il veut nous faire ? Et l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est d'abord de faire de nous des femmes et des hommes de désir, animés, habités par ce grand désir de Dieu, et qui disent en vérité « Dieu, tu es mon Dieu ». Je te cherche dès l'aube. La première chose que je fais le matin en me levant, c'est de te chercher. Je te cherche dès l'aube parce que mon âme a soif de toi. Elle est une terre aride, elle est altérée, elle est sans eau, elle est desséchée. Un cœur desséché, un cœur sec. C'est quand la Bible dit « Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair », c'est un petit peu ça, votre cœur asséché, desséché, je vais faire descendre du ciel la pluie et même la neige qui vont abreuver la terre, cette terre aride qui est notre cœur, et qui vont l'avoir fécondée et qui vont l'avoir fait germer. Notre cœur, notre vie va produire un fruit abondant, ainsi donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Alors, il y a plein d'images qui se bousculent dans notre esprit. Voilà, dans le mien, en tout cas, on parle du pain qui descend du ciel. C'est le début du chapitre. Et puis on pense à la manne. Et puis on pense
la multiplication des pains. Mais ici, ce que nous dit le texte, c'est que il faut pas la manière dont Dieu nous nourrit et nous abreuve, c'est pas simplement de nous faire tomber des choses comme ça du ciel, mais c'est de faire que nous-mêmes nous devenions nourriture et breuvage, vous voyez, pour les autres. Que cette eau qu'il nous donne fait que nous devenons à notre tour une source. Enfin, c'est ce que je lis en tout cas. La pluie descend sur la terre de notre cœur, la féconde, la fait germer, de telle manière à ce que cette terre donne la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Que nous devenions à notre tour nourriture pour nos frères, que nous devenions à notre tour source. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Alors, évidemment, nous pensons à Jésus lui-même, qui est le Verbe de Dieu, qui sort, cette parole qui sort de la bouche du Père, qui l'exprime parfaitement, qui est Dieu comme lui, parce qu'il l'exprime parfaitement. Cette parole qui sort de la bouche du Père, qui vient dans notre monde, qui descend du ciel, et qui ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Jésus a toute son existence, tout son être, c'est accomplir la mission du Père. Il le dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Et il est celui qui obéit parfaitement à Dieu, en qui Dieu se complaît, en qui il met sa joie, parce qu'il est celui qui fait parfaitement ce qui plaît au Père et ce qui accomplit sa mission. C'est la description même de Jésus. Il retourne au Père après la résurrection, après avoir réalisé ce pourquoi il avait été envoyé, son œuvre de salut. Et donc cela provoque, ce sont les versets 12 et 13, des transports de joie, une exultation de joie, où la création tout entière se met à bondir et à chanter. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Donc on retrouve ici le contexte, le premier contexte de cet oracle, à savoir le retour le peuple d'Israël qui revient, qui retourne, chouve, à nouveau, le même verbe, qui revient, qui retourne du pays de l'exil jusque dans sa terre, dans sa patrie. Montagnes et collines à votre passage éclateront en cris de joie. Donc ça c'est beau ça, on voit les montagnes et les collines qui éclatent en cris de joie. Tous les arbres de la campagne qui se mettent à applaudir, ce sont des belles images, c'est la création tout entière qui est là et qui applaudissent, qui voient le cortège et qui se mettent à exulter, à applaudir. Au lieu de broussailles poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Le nom du Seigneur en sera grandi, ce signe éternel sera impérissable. On retrouve ici l'idée de quelque chose qui est pour toujours. À la fin de cet oracle, c'est le nom du Seigneur qui sera grandi. Tout ce que Dieu accomplit, c'est pour le salut des hommes, mais aussi pour sa gloire. Dieu est au commencement, il est au terme. Notre vie, elle est faite pour rendre gloire à Dieu. Et donc c'est le nom du Seigneur qui sera grandi par cette action, cet exploit en faveur de son peuple. Et c'est un signe éternel qui sera impérissable, qui ne sera pas détruit. Éternel, c'est à nouveau ce terme pour toujours. Olam, c'est la renommée de Dieu qui sera établie pour toujours par ce que Dieu a accompli. Voilà, avec ces mots, nous terminons cette méditation sur Isaïe, et puis ces quelques versets ou chapitres d'Isaïe qui nous ont occupés depuis le mois de novembre dernier, et surtout pendant l'Avent, et à partir de la semaine prochaine, donc, nous allons passer à tout autre texte, puisqu'il s'agira de la première épître aux Corinthiens. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Nous nous retrouverons, je l'espère.